Je trouve que c'est une bonne initiative, une très bonne initiative même. Si les tonus peuvent venir du parti au pouvoir, nous parlons ici de l'IDPS. Si on doit parler personnellement de Jacquemain Chabani, il faut savoir c'est qui. C'est un haut cadre de ce parti, le parti au pouvoir, et un jeune qui est très dynamique et qui a sacrifié presque toute sa vie, son très jeune âge, pour ce parti. Aujourd'hui, il a bénéficié de la confiance de ces partis pour s'occuper des questions électorales. Ce sont des questions stratégiques. Il est tout à fait normal qu'il puisse montrer de quoi il est capable. Et montrer de quoi il est capable, c'est de pousser les acteurs politiques à faire la politique autrement, faire la politique en faveur de la communauté. Et c'est pour cette raison que nous saluons cette prise de position de Jacquemain Chabani, qui est le conseiller principal même du chef de l'État. Ça veut dire que ça ne vient pas du néant, ça vient certainement de l'inspiration du président de la République, et nous pensons qu'en tant que garant de la nation, il est tout à fait normal qu'il puisse donner l'orientation. Vous voyez, parmi les conséquences d'une mauvaise gouvernance que nous avons eue pendant la législature qui est finissante, et même bien avant cela, c'est qu'on fait de la politique familiale. C'est-à-dire quand on est acteur politique, lorsqu'il faut constituer des listes, on met sur cette liste les membres proches de la famille, ce soit la femme, ce soit la grande sœur ou la petite sœur, soit le fils, soit la cousine. Eh bien, que deviennent les autres militants qui croient aux valeurs du parti, qui croient à la politique, à la vision, mais qui, lorsqu'on arrive aux enjeux, ce sont les membres de la famille qui doivent se retrouver à des positions de prendre le pouvoir, et les autres restent des njanolistes, les acclameurs, les suiveurs, les mobilisateurs pour autrui. Non, c'est ce que j'ai toujours décrié même du côté des jeunes. On ne doit pas avoir une jeunesse qui est là pour acclamer pour les autres, qui est là pour chanter, danser pour les autres. Non, c'est lorsqu'il y a des enjeux comme ça qu'il faille que l'on puisse donner de l'importance aux autres militants en leur donnant la chance de postuler, et s'ils ne peuvent pas postuler, qu'ils soient aussi suppléants de ceux-là qui ont été retenus pour postuler. Et ainsi, on est sûr que la politique n'est plus une question familiale. Vous avez connu certains acteurs politiques, notamment des ministres, des mandataires publics, dont on est en train de décrier le fait que lorsqu'il y a des opportunités dans des postes politiques, ce sont les membres des familles. Comment nous allons continuer à faire de la politique familiale et ne servir que certaines familles? Du coup, ce sont les mêmes personnes que nous avons connues depuis les années 60 qui continuent à être citées aujourd'hui. Et toutes les générations qui sont venues après, ce sont des générations sacrifiées. Nous pensons qu'il y a de quoi saluer et justement marteler en disant que c'est un bel exemple. Si le parti au pouvoir peut déjà donner une telle prise de position, il faille que tous ses alliés, il faille que toutes les autres familles politiques se rappellent qu'ils doivent du respect aux militants, aux membres et cadres de leur parti, en leur donnant aussi la chance de se retrouver sur les listes électorales et ne pas toujours faire recours aux membres de la famille. Sinon, ça va être une affaire familiale et les affaires de l'État vont se gérer comme des affaires familiales, ce qui est un danger public. Il faut que nous mettions l'homme au centre de nos actions, et cela passe par l'alignement des autres hauts cadres, membres des partis politiques, sur la liste avec ceux-là qui ont la possibilité de battre campagne. Eh bien, l'avantage, c'est de dire que d'abord, on aura donné de la valeur aux autres membres de leur parti politique, je suis globalisant, mais aussi on sera en train de couper ces cordons ombilicaux qui a scellé la politique à une affaire familiale, où quand ce n'est pas le père, c'est la mère. Quand ce n'est pas la mère, c'est le fils. Quand ce n'est pas le fils, c'est le petit-fils. Quand ce n'est pas le petit-fils, c'est le cousin, c'est la cousine. Et du coup, c'est un problème. Il faut que
on se rappelle que les gens qui nous accompagnent dans des partis politiques ne sont pas bêtes, ne sont pas des idiots, ne sont pas de dialolistes. C'est aussi des personnes à part entière avec des vocations et des ambitions, avec des aspirations qui doivent être prises en compte. Quand on est dans un parti politique, ce n'est pas pour accompagner l'autorité morale. Non, c'est pour accompagner la politique et la vision de ces partis politiques. Et donc, pour aujourd'hui, je salue le fait que les tonus viennent du parti au pouvoir. Je parle ici de l'IDPS et j'en profite pour présenter des compliments au conseil principal